c'était aussi une expérience pour m'améliorer en chrono. Donc ouais, c'était une découverte et voilà, il n'y a pas de regret particulier. C'est juste, ouais, j'espérais faire un peu mieux. Après, je ne sais pas exactement ce que j'ai fait. Je vais regarder plus tard à froid. Mais là, ouais, je vais juste essayer de récupérer pour les prochains jours. Quand on joue un top 10 au général, voire mieux, est-ce que ça met aussi un petit peu de pression au départ? Ouais, un poil, mais après, l'objectif, c'était pas forcément de faire le classement général en arrivant ici. C'était de découvrir, de faire le mieux chaque jour. Et puis, en fait, le top 10 s'est installé naturellement. Donc, voilà, là, je sais pas où je vais être. Je pense que je sors du top 10, mais c'est pas un drame. Il y a encore beaucoup d'étapes de montagne. Et puis, ouais, pour moi, c'est de la découverte, ce Giro. Donc, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de regret, tout est une expérience. J'ai dépassé le nombre de jours de course que j'avais déjà fait auparavant. Là, c'est un chrono après un jour de repos. J'avais jamais fait aussi long, donc c'est beaucoup de découvertes et voilà, c'est de l'apprentissage. Globalement, comment était le feeling sur ce chrono? Il était vraiment long, comme vous l'avez dit. Un feeling personnel? Ouais, c'était interminable. J'ai essayé de ne pas regarder les panneaux intermédiaires pour pas voir les kilomètres et essayer de baisser le numéro à chaque fois pour me rassurer. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le panneau d'e-born, je me suis dit que c'était encore long. Je me suis un peu écrasé. J'ai essayé d'en remettre dans la bosse pour pas perdre trop de temps, mais ouais, je pense que c'est pas un chrono terrible, mais voilà, c'est comme ça.